Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez synchroniser votre calendrier Google Agenda avec Notion et ça fonctionnerait à peu près de la même manière avec un calendrier sur Microsoft Outlook ou sur n'importe quelle autre solution pour peu qu'elle soit connectée ou connectable avec Make.com. Alors pourquoi je passe par Make? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de solution pour connecter Notion à Google Agenda simplement. Vous avez la possibilité via Google Agenda de le partager directement et de l'intégrer dans une page Notion, mais le résultat est franchement moche. Vous avez également un widget via Indify qui vous permet de faire quelque chose comme ça, mais déjà d'une part il est payant et en plus je trouve que le résultat n'est pas très beau non plus. Et puis surtout c'est pas tout à fait moi ce que je veux. Moi ce que je veux c'est que mes rendez-vous soient réellement présents dans mon calendrier sur Notion. Et donc je vais vous montrer qu'il est possible de faire une automatisation toute simple. Il y a simplement 4 modules qui vous permettront de faire en sorte que lorsque vous créez ou que vous mettez à jour des rendez-vous dans votre agenda, eh bien les créations et les mises à jour soient déversées automatiquement dans Notion, ce qui vous permet d'avoir un Notion qui va en fait s'alimenter tout seul à partir de votre Google Agenda, comme on le voit sur le côté de l'écran. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite au tuto. Pour faire notre synchronisation, ce qu'on va devoir, c'est évidemment se créer une base de données de calendrier dans Notion, et l'objectif, ce sera que les rendez-vous qui sont créés dans mon agenda Google atterrissent directement dans Notion. Donc pour ça, j'ai créé une page, et je vais lui dire que cette page sera en fait une base de données de type calendrier, dans laquelle je vais mettre une nouvelle base de données qui va s'appeler 5 calendar. Chose importante, je dois m'assurer pour qu'après ça fonctionne que j'ai bien l'autorisation ici que un très gros mat, donc make.com, vienne se connecter sur la base de données en question, ce qui là est le cas. Et à côté, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai créé ici un agenda vierge dans mon Google Agenda, et j'ai ici sur la gauche ma page make.com, et pour que vous créez un compte qui est gratuit sur make.com, et d'ailleurs là je suis sur un compte gratuit, vous le voyez c'est marqué, je vous invite à aller voir la toute première vidéo que j'ai fait sur make.com. Alors vous allez voir l'automatisation pour alimenter Notion à partir de Google Agenda, elle est vraiment simple. Il vous suffit ici de cliquer sur scénario, et après de cliquer sur create a new scénario, et de cliquer sur le grand rond violet qui est au milieu, et là vous allez chercher l'application qui s'appelle Google Calendar en tapant tout simplement Google Calendar. Donc là, il va vous trouver l'application. Vous allez lui dire que ce que vous voulez faire, c'est voir toutes les modifications qui apparaissent dans Google Calendar, et c'est ce qu'on a en haut ici qui s'appelle Watch Events. Et là, vous allez devoir vous créer une connexion sur votre Google Agenda. Donc moi, ma connexion, elle est déjà créée. Si vous voulez savoir comment faire, c'est pareil, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Vous allez ensuite devoir sélectionner l'agenda qui vous intéresse. Donc moi, ici, c'est l'agenda qui s'appelle YouTube, qui est ici l'agenda qui est coché sur la partie droite. Et ce que je vais lui dire, c'est que je veux voir toutes les modifications qui interviennent par date de mise à jour. Alors pourquoi je mets par date de mise à jour? Parce que je veux les créations, mais je vais aussi vouloir les modifications, et on va les utiliser dans un second temps. Et je vais mettre une limite à 10. Cette limite indique qu'à chaque fois que mec va aller voir ce qui se passe dans mon agenda, il ramènera maximum 10 enregistrements, ce qui me semble suffisant compte tenu de mon actualité. Ensuite, quand je clique sur plus ici, je vais lui dire que l'étape suivante, après avoir récupéré toutes les modifications dans Google Agenda, eh bien ça va être d'aller dans Notion, application qui apparaît là, et que dans Notion, je vais vouloir créer une database item, c'est-à-dire un nouvel enregistrement dans la base de données que je vous ai montré juste avant. Donc là, c'est pareil, j'ai une connexion qui a déjà été créée, et donc vous allez devoir ensuite lui indiquer dans quelle base de données vous voulez faire la création. Donc vous cliquez ici sur Search, et je vais dire tu me cherches la base de données qui s'appelle 5 calendar, qui est celle que je vous ai montré juste avant. Vous cliquez sur OK, et une fois qu'il l'a trouvé, vous voyez il affiche l'identifiant ici, et ça c'est les différents champs de ma base de données Notion. Alors pour remplir ces différents champs, et je veux remplir le nom avec le nom du rendez-vous que j'aurai dans Google Agenda, vous cliquez tout simplement ici, et là mec il va vous faire apparaître l'ensemble des informations qui ont été renvoyées par Google Calendar, et ce que vous faites c'est que vous cliquez sur ici ce qui va correspondre au nom du rendez-vous. Le nom du rendez-vous ce sera ici Summary. Ensuite, je veux qu'il remplisse la date de début du rendez-vous, qui va se trouver ici dans Start, et la date de fin du rendez-vous qui va se trouver dans End. Et très important, ici vous devez lui dire dans Include Time, Yes, c'est pour préciser à Notion que la date contient les heures. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est qu'on veut que les horaires soient pris en compte. On clique sur OK. Et donc on va faire tourner ceci, et il ne se passe rien, il n'a rien renvoyé, ce qui est normal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau rendez-vous dans mon Google Agenda ici, que je vais appeler rendez-vous test 1. Je vais l'enregistrer. Donc je relance en cliquant sur Run Once. Et là, vous voyez, il s'est passé deux choses. C'est que j'ai toujours une bulle ici,
mais maintenant j'ai une bulle sur Notion parce qu'il a fait des choses. Quand vous cliquez sur chacune des bulles, vous voyez ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, il me dit toutes les informations que Google Agenda a renvoyées sur le rendez-vous qui a été mis à jour, et donc on voit plusieurs choses. On voit que l'événement a un identifiant, on voit qu'il y a un statut qui est à confirmer, on a le lien vers le rendez-vous Google Agenda, on a la date de création et la date de mise à jour du rendez-vous en question, on a le nom du rendez-vous, on a qui a créé le rendez-vous, qui en est l'organisateur, la date de début, la date de fin, enfin bref, on a plein de choses. Et ensuite, on voit que derrière, ça c'est tout ce qu'il a mis à l'intérieur de Notion. Donc on va aller voir dans Notion ce que l'on a, et effectivement, on a un rendez-vous qui est apparu ici à 11h. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors maintenant, on va vouloir gérer les mises à jour de rendez-vous, c'est-à-dire que je veux que lorsque je renomme ce rendez-vous ou que je le déplace, eh bien ça vienne également le déplacer dans Notion. Alors là, on va devoir faire quelques modifications, et notamment parce que ça veut dire qu'il va falloir maintenir un lien entre Google Calendar et Notion, à savoir qu'il va falloir que je sache pour chaque rendez-vous Google Calendar quel est le rendez-vous Notion correspondant. Donc la première modification à faire, eh bien ça va être de stocker l'Event ID qu'on a vu tout à l'heure dans Google Calendar dans Notion. Donc pour ça, je vais devoir aller créer une nouvelle propriété, je vais dans Notion, je vais dans les propriétés de ma base de données et je lui dis ici nouvelle propriété qui va être une propriété de type texte, et je vais lui dire ici ça sera l'Event ID qui correspond à ce que l'on a dans Google Calendar. Alors pour que ce soit rempli, il va donc falloir que je modifie ici ma deuxième étape qui est la création de mon rendez-vous. Donc je vais cliquer sur ma bulle Notion et je vais cliquer ici sur Refresh à côté de Database Item ID pour que Make aille chercher les modifications de propriété, et en l'occurrence qu'il aille me trouver mon nouveau champ que l'on vient de créer qui est apparu ici en bas dans Event ID. Donc là maintenant dans Event ID, je vais mettre ce qui se trouve ici, là, Event ID, je vais enregistrer et on va faire un test pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc je clique sur la bulle bleue, je lui dis que tu démarres sur les modifications à partir de maintenant, je crée mon nouveau rendez-vous qu'on va mettre ici, qu'on va appeler rendez-vous test 2, j'enregistre ça et je lance mon exécution. On va aller voir dans Notion ce que ça a donné. On voit que mon deuxième rendez-vous est effectivement apparu et qui m'a rempli le champ ici avec l'Event ID de Google. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'afficher, là je le fais simplement pour le test. Alors maintenant, l'étape suivante, ça va être d'aller vérifier si l'événement existe déjà dans Notion, s'il n'existe pas, le créer, s'il existe, le modifier. Donc ça c'est une mécanique qu'on a déjà utilisée sur les vidéos précédentes que j'ai fait sur l'intégration de Make avec notamment Google Sheets. Alors la première étape, ça va être d'aller chercher dans Notion pour savoir si notre enregistrement de Google Agenda ici existe ou non. Alors pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le lien qui est entre les deux modules, ici, avec le bouton droit de votre souris, vous faites Add module, et là ici vous lui dites que vous rajoutez un module Notion, et ce module, ça va être un module Search Objects. Ce que va faire Search Objects, c'est qu'il va aller chercher les enregistrements dans vos bases de données Notion, et vous allez voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, on lui dit qu'on va travailler dans la base de données 5 calendars, comme tout à l'heure, et que ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher sur la propriété qu'on a appelée Event ID, et je veux qu'il trouve un Event ID qui soit égal à Event ID dans Google Calendar. Je vais lui dire de renvoyer qu'un seul enregistrement, parce que s'il y en a plusieurs, c'est que j'ai un autre souci. J'appuie sur le bouton Auto-Align pour qu'il me réaffiche tout bien, et donc là, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais recevoir mes événements Google Calendar, ici, il va aller chercher si les événements existent déjà dans Notion, et donc derrière, il faut que je rajoute un choix. Donc pour faire ce choix, je clique à nouveau sur le lien entre les deux, avec le bouton droit de ma souris, je fais ici Add a Router. C'est le routeur, en réalité, qui va faire le choix. Donc là, on a déjà créé notre étape de création de rendez-vous, donc mon étape de création de rendez-vous, ce sera dans le cas où je suis dans un nouveau rendez-vous, ce qui veut dire que la recherche précédente n'a renvoyé aucun résultat, et on le sait parce que ça voudra dire que total number of bundles, donc c'est le nombre total de résultats, sera égal, donc là je vais dans un opérateur numérique et je lui dis égal à 0. Si ça me renvoie 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le rendez-vous, et donc ça veut dire qu'il faut le créer, ce qu'on va faire ici. Puis je vais rajouter un deuxième choix, qui va être le choix contraire, qui va être dans le cas où je suis dans un rendez-vous qui est existant, et donc là on est dans le cas où le total number of bundles sera en l'occurrence supérieur à 0. Et dans ce cas-là, je vais faire une chose différente en cliquant sur le module gris là. Plutôt que de créer un database item comme on a fait juste avant, là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va updater un database item. Ce database item, comme tout à l'heure, il est dans la base de données 5
Calendar. Ensuite, il me demande quel est l'enregistrement de base de données que je veux modifier, et ça je le connais parce que la recherche précédente me l'aura envoyé ici, dans le champ Page ID, et là je vais lui dire que ce que je veux mettre à jour, c'est le nom du rendez-vous, donc ici le summary, la date de début du rendez-vous, et sa date de fin, et je ne mettrai pas à jour l'event ID parce qu'il n'y a aucune raison que ça change. Et une fois qu'on a fait ça, toujours pareil, il ne faut pas oublier dans le include time ici de lui dire qu'on prend les heures, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va faire un test pour vérifier que tout ça fonctionne, donc je reclique sur la bulle bleue, je lui dis de prendre les modifications de Google Agenda à partir de maintenant en cliquant sur le From Now, je fais OK, et puis là on va appliquer les modifications, c'est-à-dire que je vais prendre mon rendez-vous tout à l'heure, je vais le renommer en rendez-vous test 3, je vais le positionner à 15h. Ok, et puis je vais faire une autre modification, c'est qu'à 16h15, je vais créer un rendez-vous test 5, et puis on va voir si tout ça fonctionne. Donc je clique sur Run Once pour lancer mon exécution, et là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, j'ai un rendez-vous qui est passé dans la branche du rendez-vous existant, et un rendez-vous qui est passé dans la branche du nouveau rendez-vous. Donc on va voir ce que ça donne dans Notion, et j'ai effectivement un rendez-vous test 5 qui a été créé ici à 16h15, et mon rendez-vous test 2 a été renommé en rendez-vous test 3, et est positionné à 15h. Donc mon automatisation fonctionne, et donc maintenant que ça fonctionne, eh bien, on va dire à mec que l'automatisation peut tourner, donc là on lui dit on ici, et donc ça fait que l'automatisation fonctionne effectivement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre d'automatisation, quand vous cliquez ici sur l'horloge, l'automatisation va tourner par défaut à intervalles réguliers toutes les 15 minutes, c'est-à-dire qu'il va aller chercher toutes les 15 minutes les modifications qui sont apparues dans votre calendrier, et donc c'est toutes les 15 minutes que les rendez-vous apparaîtront. Alors vous pouvez modifier cette automatisation en fonction de votre abonnement, je l'indique, parce que sur le plan gratuit, c'est pas moins de 15 minutes, mais si vous avez un plan payant, vous pouvez passer ici les mises à jour à 5 ou à 1 minute, en fonction du plan que vous avez, et donc une fois que c'est ici, eh bien l'automatisation va tourner, et donc vous n'aurez plus rien à faire, tous vos rendez-vous seront mis à jour et vous savez que ça tourne parce que ici c'est marqué à on et que vous savez ici que ça tourne toutes les 15 minutes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. A noter que dans le tuto, nous ne traitons pas le cas des rendez-vous supprimés, et je tenais à vous dire que si vous voulez le faire, sachez que vous ne pourrez pas, à partir de mec, supprimer le rendez-vous dans Notion, car c'est une opération qui n'est pas permise par les API de Notion, donc ce que vous allez devoir faire, c'est créer une colonne avec un état, et comme ça vous pourrez passer l'état à supprimer à partir du moment où le rendez-vous est supprimé dans Google Agenda.